Alors, pour clore ce chapitre, j'avais proposé donc une fiche d'exercice qui préparait à l'évaluation, qui ressemble, donc l'évaluation ressemblait à cette fiche. Donc on commençait avec la résolution d'équations simples, et on va balayer comme ça l'ensemble des difficultés qu'on a vues dans l'ensemble du chapitre. Donc première équation, il faut se débarrasser de moins 8. 8 par rapport à l'inconnu x est soustrait, dont le contraire de soustraction c'est l'addition, donc lui va devenir plus 8 de l'autre côté. Si lui s'en va, il reste 4x tout seul de ce côté-là de l'égalité, 12, et moins 8 qui devient plus 8. 12 plus 8, ça fait 20. Donc 4x égale 20. Entre 4 et x, on a fois. Le contraire de fois, c'est divisé. Donc on a x égale 20 divisé par 4. 20 divisé par 4, ça fait 5. Voilà, c'est résolu. Si vous voulez plus de détails, il faut vous référer au cours d'abord. Aux méthodes vues où là, la méthode est détaillée. Même technique ici. Je veux me débarrasser de plus 5,1. Il va passer de l'autre côté, mais l'addition va se transformer en soustraction. Donc 3,2x va se retrouver tout seul du côté gauche du égal, 69,1 qui est là, et donc moins 5,1. Donc ça fait 3,2x. On effectue cette opération, ça fait 64. Et là on a un fois, le contraire de fois c'est divisé, donc x égale 64 divisé par 3,2. Et ça, la calculatrice donnera 20. Voilà, cette équation est résolue. Dernière équation, comme on l'a vu précédemment, donc soit dans le cours, soit dans les activités précédentes, les connus et les mauvais côtés, là, on va commencer avant de résoudre par tourner. Donc ça va faire 6x moins 9 égale 57. Et là, on se retrouve comme dans l'exercice précédent. On se débarrasse de moins 9, exactement comme on s'est débarrassé de moins 8 ici. Il reste 6x égale 57 plus 9, puisque le moins devient plus. Ça fait 6x égale 66. Ici, on a un fois, le contraire de fois, c'est divisé, donc on se retrouve avec x égale 66 divisé par 6, et ça, la calculatrice donnera x égale 11. Alors, exercice 2, où on a des équations, on a des x de chaque côté de l'égalité, donc on a déjà vu la technique. Il faut regrouper les x en envoyant 5x de ce côté, mais comme il n'y a pas de signe, c'est plus. Donc le contraire de plus sera moins. Ça va donner 7x moins 3 qui était déjà là, donc plus 5x qui arrive en faisant moins 5x, le signe égal, et puisque lui est parti, de ce côté-là il reste plus 11, c'est-à-dire 11. On fait partir moins 3, si moins 3 disparaît, il reste 7x moins 5x, ce moins reste puisqu'il est associé à 5x, moins 3 est parti, donc on a égalité, 11, et lui, moins 3 est arrivé, mais le contraire de moins c'est plus, donc c'est plus 3. 11 plus 3 ça fait 14. Des x, j'en ai 7 moins 5, ce qui fait 2. Pour finir, le contraire de fois c'est divisé, x égale 14 divisé par 2, ce qui fait x égale 7. Équation suivante, toujours pareil, on veut se débarrasser de 9x, on n'a pas de signe apparent donc c'est plus, le contraire de plus sera moins, ça va donner 6x plus 4 moins 9x, le signe égal, et puisque lui est parti, il reste moins 8, puisque le moins va avec le 8, n'est pas parti avec 9x. On vire plus 4, donc il reste 6x moins 9x, le moins reste puisqu'il est avec 9x, le égal, et donc plus 4 qui est devenu moins 4, donc moins 8, moins 4. Des x, j'en ai 6 moins 9, ce qui fait moins 3, et moins 8, moins 4, ça fait moins 12. On finit, il y a un fois entre moins 3 et x, le contraire de fois c'est divisé, ça fait x égale moins 12 divisé par moins 3, et donc ça fait x égale 4. Je vous ai déjà montré dans une activité précédente comment on effectuait ce calcul avec la calculatrice. Exercice 3, où on revoit les équations qu'on utilise en physique-chimie et l'équation avec le carré. Donc ça, je vous rappelle qu'on fait un produit en croix, donc on met divisé par 1, et on fait un produit en croix. Ça fait x fois 1 égale 7 fois 5. X fois 1, c'est x. 7 fois 5, ça fait 35. Et on a directement résolu l'équation. Pareil ici, on a sur 1, donc ça fait 4x fois 1 égale 9 fois 12. 4x fois 1, c'est 4x. 9 fois 12, ça fait 108. Et là, on finit de manière classique. On a un fois, le contraire de fois, c'est divisé. Ça fait x égale 108 divisé par 4. Et ça, la calculatrice va nous donner 26. Équation suivante. Toujours pareil. 5, c'est 5 divisé par 1. Donc ça fait... Alors là, il faut essayer de commencer intelligemment. On ne va pas commencer par ça. On va faire x fois 5.
égale 105 fois 1. X fois 5 égale 105 fois 1, ça fait 105. Et là, on finit de manière classique. Le contraire de fois, c'est divisé. Ça fait x égale 105 divisé par 5. Et 105 divisé par 5, ça fait 21. Dernière équation, quand il y a un carré, ben ça revient à poser x égale à racine carrée de 529. Là, on prend la calculatrice et on calcule la racine carrée de 529. Donc ça, comme je vous l'ai montré sur le logiciel, on va en mode calcul, donc on valide ici, et on fait donc racine carrée de 529. Et on obtient 23. Donc ici, la solution, c'est 23. On arrive aux inéquations et leur représentation des solutions. Donc ici, on a la solution pour plus de praticité, puisqu'ici j'ai plus de place que sur la feuille, je peux recopier mon équation, je vais la résoudre en bas. Donc ici on va se débarrasser de moins 3, le contraire de moins 3 c'est plus 3, il va rester 6x, de l'autre côté 15 plus 3, aucune raison ici d'inverser le signe puisqu'on n'a pas divisé par un nombre négatif, donc ça fait 6x, de l'autre côté 18, là on a un fois, le contraire de fois c'est divisé, donc ça fait x, et ici 18 divisé par 6. Le signe reste pareil puisqu'on a divisé par un nombre positif. 18 divisé par 6, ça fait 3. Et donc les solutions, ce sont tous les nombres qui sont plus petits que 3. Pour les représenter, ici vous avez le 0, donc 3 est plutôt de ce côté. On prend tous les nombres qui sont plus petits que 3, donc c'est tous les nombres qui sont de ce côté-là par rapport à 3. Faut-il comprendre la borne 3 ? Non, puisque c'est un signe strictement, donc on va tourner le crochet à l'extérieur des solutions, c'est-à-dire on tourne le dos aux solutions. On n'oubliera pas de légender en indiquant que ce qui est colorié en bleu correspond aux solutions. Inéquation suivante, il s'agit d'abord de regrouper les x du bon côté. Alors moi, comme j'ai la place, je vais utiliser la partie basse du support. Donc je vais envoyer 7x de ce côté pour regrouper les x, mais comme j'ai pas de signe, je fais apparaître un plus. Le contraire de plus sera moins de l'autre côté, donc ça va faire 4x moins 7 moins 7x, le signe d'ordre, et ici, puisque lui est parti, il reste plus 8, c'est-à-dire 8. On va virer moins 7, de l'autre côté il va devenir plus 7. Si je vire moins 7, de l'autre côté il reste 4x moins 7x. Ce moins reste puisqu'il est avec 7x. Le signe d'ordre, 8 et moins 7 qui devient plus 7. 8 plus 7, ça fait 15. Les x, j'en ai 4 moins 7, ce qui fait moins 3. Le contraire de fois, c'est divisé. Donc j'ai x et de l'autre côté, j'ai 15 divisé par moins 3. Mais comme j'ai divisé par moins 3 qui est un nombre négatif, je dois inverser le signe d'ordre, donc le signe supérieur devient le signe inférieur. Mes solutions donc sont les nombres qui sont plus petits que 15 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 5. Plus petit que moins 5, je place moins 5 ici. Schématiquement, il est à gauche du 0. Les nombres, les solutions, ce sont les nombres qui sont à gauche ici. Et donc on va se poser la question, est-ce que la borne moins 5 est comprise ? Eh bien non, puisque le signe est strictement inférieur, donc on doit tourner le crochet vers l'extérieur. Voilà pour les résolutions d'inéquations. On arrive à la suite sur un problème concret. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui existe vraiment, a indiqué que la population mondiale devrait atteindre 8 milliards le 15 novembre de cette année. C'est-à-dire, alors je parle de l'année 2022, donc le 15 novembre, au début de cette année scolaire, on a atteint 8 milliards environ d'êtres humains sur Terre. Et cette population devrait continuer à augmenter durant les prochaines décennies. Devant les problèmes soulevés par l'augmentation rapide de cette population et l'épuisement des ressources de la planète, des statisticiens ont établi que la population, en milliards de personnes, pouvait se calculer à partir de l'année en utilisant la règle suivante, qui est marquée ici. À l'aide de la relation, on demande de calculer la population mondiale que l'on peut prévoir en 2035. Alors ce type de modèle prédictif, ce n'est pas une boule de cristal, c'est un outil mathématique qui se base sur ce qui s'est passé avant pour prévoir ce qui risque de se passer après. Et ça, on étudiera ça vraiment en détail en classe de première, puis en classe de terminale. Ça s'appelle les statistiques à deux variables. On verra ça l'an prochain. Donc les nombres 0,0747 et 143,32 qui semblent complètement tomber au hasard, en fait, sont calculés avec un outil mathématique, mais qu'on ne verra que l'an prochain. Donc à la première question, on demande d'utiliser la relation pour calculer la population mondiale en 2035. Donc en 2035, on multiplie l'année, c'est-à-dire 2035, par le coefficient qui est donné, 0,0747, et on doit enlever 143,32. Donc on prend une calculatrice et on effectue ce calcul. Et on obtient environ 8,69 milliards d'êtres humains prévus en 2035. Alors prévus s'il n'y a pas d'incident, c'est prévu en fonction de ce qui s'est passé des années précédentes. Question suivante, on désire maintenant déterminer l'année au cours de laquelle la population mondiale atteindra 10 milliards d'individus suivant ces prédictions de l'OMS.
poser et résolver l'équation qui permet de répondre à la question posée. Alors, qui dit équation dit inconnu. Ici, la question c'est quelle est l'année au cours de laquelle 10 milliards seront atteints. Donc, on va mettre X, c'est l'année. En fait, en gros, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre ici à la place de 2035 pour obtenir 10 à la sortie. Donc, en revient, ça revient à poser l'équation X fois 0,0747 moins 143,32 doit sortir 10 au niveau du résultat. Ça, c'est une équation, donc on va la résoudre. On va déjà se débarrasser de ça. Donc ça va donner x fois 0,0747 égale 10 plus 143,32, puisque le contraire de moins, c'est plus. Du coup, ça va donner x fois 0,0747 égale 153,32, 10 plus ça. Le contraire de fois, c'est divisé, donc ça fait x égale 153,32 divisé par 0,0747, mon petit signe équivalence. J'ai plus qu'à calculer ça, et on obtient à peu près 2052,48. Donc 2052, 10 milliards d'individus, si les prédictions se vérifient. S'il y a une catastrophe, s'il y a une inversion, s'il y a quelque chose qui change et qui n'est pas prévisible, et bien dans ce cas-là, ce ne sera pas ça. Ce n'est pas la divination, c'est juste un prévoi en fonction de ce qui a été observé. Encore une fois, on y reviendra en classe de première. Dernier exercice, une personne a commandé une collection de 32 livres. Tous les livres de la collection ont le même prix unitaire. Cette personne a payé 346 € sa commande avec des frais de port s'élevant à 8,80 € et des frais de facturation s'élevant à 1,20 €. Calculer le prix unitaire d'un livre de la collection sans les frais. Puisque la question est calculer le prix unitaire d'un livre, notre inconnu c'est x égale le prix unitaire d'un livre. Alors unitaire veut dire d'un livre. Donc qu'est-ce qu'on sait? C'est que on sait que si on commande un nombre, x de livres, on va déjà payer 32 fois ce nombre-là. 32 puisqu'on commande 32 livres. Donc on paiera 32 fois x. Et on sait qu'à ça va s'ajouter 8,80 € et 1,20 €. Et le résultat de ça doit faire 346. On va résoudre cette équation. Déjà, on va regrouper ça. Ça fait 32x et ça fait 10 égale 346. Et là, pour résoudre, c'est facile. Plus 10 devient moins 10. 32x égale 346 moins 10. 32x égale 336. Le contraire de fois, c'est divisé, donc ça fait x égale 336 sur 32. Et là, avec la calculatrice, on obtient 10,5. Donc, on peut conclure, un livre est vendu 10,50 € sans les frais. Voilà, c'est la fin de cette série d'exercices.